Salut à vous chers amis. Aujourd'hui nous allons voir une autre anomalie chromosomique lors de la division cellulaire des gonosomes. Alors, nous allons commencer avec une cellule mère. Dans cette cellule mère, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons faire... Bon là, nous savons déjà c'est une cellule mâle. Très bien. Ici, nous allons représenter en bleu le X et en rouge le Y. Très bien. Dans la vidéo passée, c'était l'anomalie en première division. Maintenant, nous allons voir cette anomalie en deuxième division. Ça veut dire que sur la première division, ça c'est la première division. Qui est normale. Ici, nous avons une cellule et une deuxième cellule. Normal, ça veut dire que chaque chromosome va migrer dans une cellule. Là, nous avons le chromosome X. Ici, nous avons le chromosome Y. Maintenant, ces cellules vont subir chacune une division qui est une deuxième division anormale. Très bien. Ici, nous avons une cellule, une deuxième, et de l'autre côté, la même chose. Bien, puisque c'est une division anormale, tous ces chromosomes, tous ces deux fragments de chromosomes vont migrer dans une seule cellule. Ici, je les casse. Là, il n'y aura rien. Dans l'autre cellule, c'est le même processus. Alors, à ce stade, nous allons faire une fécondation. C'est-à-dire, on va les apporter les ovules. Et chaque ovule va contenir X. Ici, ce sont les ovules. Là, ce sont les SPZ. Et là, c'est une fécondation. Vous allez un peu m'excuser pour les écritures. J'ai vraiment une mauvaise main d'écriture. Mais bon, c'est pas important. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Bien. Puisque là, nous avons X, X et X. On aurait là un triple X. Là, on aurait un seul X. Là, on aurait un X. Là, on aurait un X. Et ici, on aurait notre Y. Très bien. Maintenant, ici, on observe qu'on a un X. Ça veut dire un triple X. Triple X. Qui touche généralement les femmes. Ici, ces femmes sont beaucoup plus de grande taille, mais très rares dans la nature. Mais elles vivent quand même. Ici, nous avons un syndrome de Turner, puisque nous avons un X0. X0 parce que on a un seul X et là, on a 0. Et ici, nous avons X, Y, Y. Là, ça touche les hommes qui sont quasiment normales. Ah, je vais dire normaux plutôt. Ça, ce sont les hommes normaux. Et ici, là, c'est vrai que vous serez étonné parce que c'est très rare dans la nature, mais ce sont des hommes normaux. Et ici, nous avons un X. Ça veut dire que nous avons encore Turner, qui est X0. Ça, c'est pour les femmes. Bien. En grosso modo, nous avons dit que nous avons une cellule normale.
une cellule gonozomale XY, c'est-à-dire un spermatozoïde qui va subir une première division. Là, on aurait X. Une première division normale, on aurait X. Là, on aurait Y. Et ici, en deuxième division qui était anormale, nous avons XX. Là, on a 0. Là, on a XX. Là, on a 0, puisque c'était une division anormale. Maintenant, puisque ces cellules ne peuvent plus subir des divisions, il y a ce qu'on appelle la fécondation. Là, on les apporte les ovules. Et vous savez bien comme moi, les ovules possèdent uniquement les chromosomes X. Alors, chaque ovule apporte un chromosome X à chaque spermatozoïde. Là, on a X plus X, ça donne triple X, qui sont des femmes quasiment normales. Ici, on a 0X, ça fait X0, qui donne Turner. Là, ça touche toujours les femmes. Mais ce sont des... Ici, on a beaucoup plus de fausses couches. Et ici, on a YYX, ça donne XYY. Là, c'est un homme quasiment normal. Et là, on a X0, toujours Turner, qui touche uniquement les femmes. Bon, là, je pense que vous allez avoir un peu un bref aperçu sur l'anomalie des divisions. Je vais faire dans la prochaine vidéo une division qui touche uniquement une division des ovules. Bye bye, ciao.